Le paysage médiatique ivoirien actuellement diversifié et varié, avec l'existence de la presse, de médias numériques, de radios privées non commerciales et de radios commerciales, est entré dans une nouvelle ère. En effet, la loi numéro 2017-867 du 27 décembre, portant régime juridique de la presse en Côte d'Ivoire, abroge la loi numéro 2004-643 du 14 décembre 2004, portant régime juridique de la presse. Plusieurs points sont ainsi revisités, notamment plus de peine de prison pour les journalistes. Quelle compréhension de la nouvelle loi et quel contenu politique pour le traitement de l'information politique. Bienvenue chers téléspectateurs dans le Talk Afrique. Le thème, le contenu politique dans les médias en Côte d'Ivoire. Et pour en discuter, nous sommes en compagnie de M. Serge Adams Diakité. Il est journaliste indépendant. Bonjour M. Serge Adams Diakité. Bonjour. En face de lui, nous avons M. Thomas Guessambi, lui il est journaliste également, commissaire à la CJP, qui est la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication. M. Thomas Guessambi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Omar. Alors tout de suite, nous entrons dans le vif de notre sujet. À quel niveau de responsabilité ou à quel niveau peut-on situer la responsabilité des journalistes dans les crises qu'a connues notre pays? Monsieur Serge Adams Diakité. Je dirais que les journalistes, tout comme les acteurs politiques, sont une frange de la population active, donc j'allais dire dans la vie nationale. Ce sont les journalistes qui diffusent, qui rendent compte des activités politiques et aussi de tout autre secteur d'activité en Côte d'Ivoire. Monsieur Thomas Guessambi, vous qui avez travaillé dans un média, on dira, national, des fois il y a beaucoup de grabuge, beaucoup de choses qui se disent sur le compte des journalistes. Sont-ils responsables de ce que la société vit en termes de crise, division des partis politiques? Oui et non, mais pour ne pas être équilibriste, je pense que tant que le journaliste présente les faits, rien que les faits, et les présente en toute responsabilité, pas dans une volonté de contribuer à une crise, dans une volonté de faire mal à quelqu'un, tant que c'est dans le strict minimum de s'inscrire dans ce qu'on appelle le droit à l'information dont a besoin du citoyen, je pense que le journaliste ne sera pas à plaindre ou ne sera pas à abattre. Mais quand il s'inscrit dans une dynamique d'être peut-être une caisse de résonance d'un homme politique, d'un parti politique, en ce moment il se détache des exigences du métier qu'on pourrait peut-être qualifier ici d'éthique et de déontologie. En ce moment, il peut être un acteur, quelqu'un qui a participé à la crise qui arrive. Donc le journaliste, tout comme les citoyens de ce pays, par moments ont été des gens qui ont favorisé la crise, mais ils ne sont pas peut-être dans ce cas les seuls responsables de ceux qui ont favorisé la crise, mais il y a des journalistes qui ont joué pleinement leur rôle d'informateurs, de présentation des faits qu'ils ont collectés, qu'ils ont traités et qu'ils ont diffusés. Loin de nous le but de faire le procès de la presse, mais vous qui êtes à la commission paritaire, qui attribue les cartes aux journalistes professionnels, quelle est votre appréciation sur le niveau, quand on sait que certains journalistes sont décriés pour leur professionnalisme? Oui, bien souvent le débat a eu lieu. Est-ce que est très bon journaliste ou bien bon journaliste celui qui est bardé de diplôme, ou est bon journaliste celui qui n'en a pas assez en matière de diplôme mais qui est conscient de la responsabilité qu'il a d'informer. Donc au regard de la loi qui dit pour être journaliste il faut avoir un niveau supérieur dans une école de journalisme ou être titulaire d'une maîtrise ou une licence dans une école ou une université. Je pense que le tout pour moi personnellement, et là je ne parle pas au nom de la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité, je parle personnellement, je pense que le tout, s'il faut peut-être bien entendu au regard de la loi un diplôme pour prétendre à être journaliste professionnel, le tout est quand même dans la production, parce que ceux qui consomment les œuvres ou les produits de la presse ne cherchent pas d'abord le diplôme du journaliste, mais quelle information je reçois du journaliste et quelle est la teneur, quelle est la profondeur, quelle est la véracité, quelle est la crédibilité. Donc c'est beaucoup plus après, je pense, quand on est déçu,
de la production du journaliste qu'on se demande bien est-ce qu'il a reçu une formation. Monsieur Serge Adams-Diakité, on a l'habitude de constater que la plupart du centre d'intérêt premier des journalistes, c'est la politique. Pourquoi? Bon, je dirais plutôt pour ceux qui sont dans les rédactions politiques ou dans les services politiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de la politique, il y a d'autres centres d'intérêt comme le sport, comme l'économie, comme les questions de société. Donc je dirais que comme dans tout le quotidien, les questions politiques suscitent beaucoup plus d'enthousiasme et beaucoup plus d'intérêt, on va le dire. Vous êtes dans les médias numériques et parfois vous avez travaillé dans la radio. Que faut-il à un journaliste pour être professionnel en ligne? Parce que la plupart du temps, on avait du mal à pouvoir cerner ceux qui travaillent en ligne. Il ne faut pas se voiler la face. Ceux qui sont en ligne, ce sont ceux qui sont d'abord, j'allais dire, dans le palpable. Donc, c'est vous, c'est moi. La notion du journaliste numérique ou du journaliste qui travaille sur des plateformes numériques est relativement récente. Mais il faut se dire que pour ce que je sais, le journaliste, il est d'abord journaliste, qu'il soit d'un média imprimé, qu'il soit d'un média audiovisuel ou qu'il soit d'un média numérique. Information à contenu politique ou à caractère politique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, M. Thomas Kissambi? Bien, merci. Si je m'appuie sur la science politique, tout ce qui devrait toucher à la politique devrait toucher à ce qu'on appelle la légitimité d'un pouvoir. Naturellement, à ne pas confondre la vie des partis politiques qui, eux, sont des organisations privées, mais qui s'intéressent soit à la conquête du pouvoir politique, soit à la gestion du pouvoir politique, qui sont des associations privées. Mais en sciences politiques, qui est une notion des sciences sociales, quand on parle par exemple de politique étrangère, il s'agit de la politique qui est faite par l'État, par un gouvernement. Donc si je reviens ici après cette nuance pour parler peut-être de la vie des acteurs de partis politiques qui sont des organisations privées, qui aspirent à un pouvoir d'État, qui aspirent à diriger, on peut dire naturellement que l'information politique, si on est dans le cas des sciences politiques, on va dire c'est ce qui relève de quelqu'un qui détient un pouvoir légitime politique, c'est-à-dire le gouvernement, les institutions. Mais si nous venons dans le cadre des associations privées que sont les partis politiques, donc l'information politique serait l'information qui est liée à la vie et aux actions des partis politiques en tant qu'organisation privée et de ceux qui les incarnent, de ceux qui animent leur vie. Donc, mais les deux peuvent se rapprocher dans la mesure où il peut arriver qu'un membre du gouvernement soit un acteur de la vie politique dans son parti et assurer maintenant des pouvoirs de la légitimité au niveau de l'État. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ça intéresse toujours le journaliste de savoir parce que, contrairement à ce qu'on pouvait peut-être penser, ne pas faire de la politique, dans la définition que j'ai donnée, si le pouvoir politique est le pouvoir légitime qui décide de tout ce qui régule la vie dans un territoire, ça veut dire que cela devrait vous concerner, me concerner, concerner tous les citoyens parce que les décisions, les actions que mène celui qui a la légitimité politique ici engagent, impactent chacun d'entre nous. Donc, d'où l'intérêt pour les journalistes de s'intéresser aux actions, aux activités, aux décisions. Pourquoi? Pour informer, parce que pour le citoyen, l'information est un droit. Et ce droit-là, en l'exerçant, permet aux citoyens de s'orienter, permet aux citoyens de décider même de qui devrait diriger son pays dans lequel il vit, de qui devrait réguler la vie dans la société dans laquelle il vit. Voilà. Est-ce un mal que les organes de presse soient inféodés aux partis politiques? Cela pourrait-il jouer sur leur professionnalisme dans le traitement de l'information, M. Serge Adams? Oh, bon, disons que d'abord, tous les organes de presse ne sont pas nécessairement inféodés aux partis politiques. Ça, c'est déjà un premier aspect.
L'autre chose, cela ne devrait pas être un problème en réalité. Si les acteurs de la presse faisaient, j'allais dire, plus rigoureusement leur travail. Parce que même une ligne éditoriale d'un parti politique qui est une association privée peut être défendue sans pour autant donner dans les injures, sans pour autant donner sans pour autant rendre, je veux dire, ce que vous voyez, je veux dire, juste rendre compte de ce qui intéresse votre parti. Et voilà, quand vous êtes dans l'opposition, c'est jamais bon. Ce qui est fait par le régime en place n'est jamais bon. Et quand vous êtes dans le régime en place, le gouvernement, c'est toujours vos enquiquinés. Donc, je pense que ça devrait être plutôt la responsabilité du journaliste de faire son travail. Parlons un peu des radios de proximité. Les radios de proximité, on le sait, jouent un rôle fondamental et couvrent pratiquement le territoire national. Il y avait très longtemps, on leur avait interdit de faire du contenu politique sous plusieurs prétextes qui peuvent s'expliquer, mais récemment, l'autorité de la communication de l'audiovisuel ACA a donné l'information selon laquelle il peut faire du contenu politique, cependant sous condition qu'il y ait un rédacteur en chef qui sera garant de l'information traitée. M. Tobagué-Sambi, quels sont les enjeux de permettre désormais aux radios de proximité de faire du contenu politique ou de traiter de l'information? D'accord, merci. Effectivement, nous sommes dans une société de l'information où naturellement, si vous n'informez pas, peut-être que votre attitude peut désinformer à la limite. Alors qu'il faut l'information juste, comme je l'ai dit tantôt, pour orienter le citoyen dans ses prises de décision, dans ses orientations. Mais cela dit, il y a des professionnels du traitement de l'information, que sont les journalistes. Et quand vous regardez un peu, je pense que le législateur s'est appuyé quand même sur un certain nombre de constats. Par exemple, sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu informateur. On nous balance toutes sortes d'images, on nous balance toutes sortes de commentaires, sans un traitement professionnel, sans la responsabilité qui accompagne ces publications et ces écrits. Donc naturellement, dans ces radios de proximité, il y a peut-être la volonté d'informer. Mais la volonté seule ne suffit pas. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état aussi où des professions ont leurs exigences. Donc le fait de ne pas leur dénier cette volonté de vouloir informer, mais au contraire de les accompagner pour crédibiliser et professionnaliser leur volonté d'informer, est quelque part pour moi salutaire dans la mesure où l'État dit je ne veux pas freiner la création des radios de proximité, je ne veux pas aussi freiner votre volonté d'informer, mais si vous voulez informer, faites recours aux professionnels que vous engagez en votre sein pour traiter l'information, pour la diffuser. En ce moment, il n'y a vraiment pas de raison. Mais bien entendu, je vais dire, les seuls médias étatiques qui étaient la télévision, la RTI et la radio Côte d'Ivoire ne peuvent pas eux seuls informer la population. Et il y a aussi des informations de proximité pour quelqu'un qui est dans mon Saint-Fra. Peut-être que ce qui se passe dans le village de Saint-Fra l'intéresserait beaucoup plus que ce que Radio Côte d'Ivoire peut dire de manière générale. Donc, il y a véritablement de la place pour les informations de proximité, mais qu'elles soient de proximité ou de généralité, elles ont besoin d'un traitement beaucoup plus professionnel. On se demande des fois, n'y a-t-il pas de risque de permettre aux radios de proximité de faire de l'information en contenu politique, quand on sait aussi que la plupart de ces radios de proximité ont pour patron des responsables de collectivités qui, des fois, ont la main mise sur ces différentes radios. Monsieur Serge Adams-Diakité, y a-t-il des risques y a-t-il des risques que les journalistes qui travaillent dans ces rédactions soient influencés à ce niveau-là? Je dirais que le risque, il est partout. Il peut être dans les médias d'État, il peut être dans les médias de collectivité. Il ne faut pas oublier que même si les radios privées non commerciales, beaucoup plus connues sous l'appellation de radio de proximité, ont une naissance relativement récente, parce qu'en fait, elles datent pour la plupart de 98.
de 1998. Et donc, elles sont, pour la plupart, en tout cas, elles sont récentes. Mais il y a quand même, peut-être pas toujours, mais il y a quand même quelques professionnels qui y travaillent. La preuve, ces professionnels-là se retrouvent des fois sur les médias nationaux. Donc, on ne peut pas nier ce fait-là qu'il y ait sur ces médias des professionnels. Mais comme l'a dit Thomas Djessambi, il y a véritablement nécessité d'encadrer, de calmer le jeu, d'appeler à la responsabilité, surtout à la sensibilisation. Mais on ne peut pas interdire, parce que quand on interdit, finalement, je vais dire, on dessert la population, puisque la population a besoin d'être informée et que forcément, quand ça ne va pas, on est obligé de passer sur ces canaux-là pour lancer des messages d'apaisement. Oui, on reste avec vous. Voyons quelques principes dans le traitement de l'information. Pour ceux qui sont en ligne, certainement, vous direz que les principes sont les mêmes, mais quels sont les principes qu'il ne faut pas occulter quand il faut traiter une information, et surtout une information qui a un caractère politique, pour vous qui êtes dans les médias numériques et certainement la radiodiffusion? Oui, à la base, il faut être d'abord responsable de ce que l'on dit et de ce qu'on écrit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il faut toujours penser à son impact. Dire des choses qui sont vraies, qui sont vérifiables, et comme vous le savez, tout n'est pas nécessairement bon à dire et à tout moment. Parce qu'en fait, quand vous devez donner une information, il faut vous assurer que cette information n'aura pas d'impact négatif, même si elle est vraie. Toute information n'est pas nécessairement bonne à dire. Et il faut toujours juger de l'opportunité. Est-ce que l'information que je donne ne va pas créer des troubles? Est-ce que l'information que je donne est vérifiée? Est-ce que l'information que je donne vient de la personne, d'une personne ressource habilitée véritablement à la donner? Est-ce que je l'ai recoupée? Est-ce que cette information est crédible? Monsieur Thomas Djessambi, vous avez travaillé pour une télévision nationale d'utilité publique. Comment ça se passe à ce niveau? Parce que la plupart du temps, certaines personnes se plaignent du temps accordé aux activités peut-être du chef de l'État, aux activités de la politique, avant de venir aux citoyens. Comment vous traitez l'information? D'accord, merci, mais je pense qu'on l'a évoqué ici, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Ça veut dire que l'objet pour lequel nous avons créé l'organe, ensuite les thématiques que nous traitons, ensuite la cible que nous voulons toucher. N'oublions pas que la télévision nationale est un moyen de communication pour le gouvernement, accompagne le gouvernement. Donc c'est complètement différent d'un média indépendant qui traite l'information. C'est vrai qu'il y a une certaine pesanteur du politique sur le traitement de l'information, mais je dois dire que le journaliste reste toujours quand même libre. Je peux peut-être vous donner un exemple. J'ai couvert une activité politique dans le cadre du RHDP et naturellement, je l'ai couvert comme je l'entends de façon professionnelle et je rentre sur la station et beaucoup plus tard, pas beaucoup plus tard, je traite l'information, ensuite il est validé et l'information est diffusée. Et c'est après diffusion que j'apprends qu'il y a un leader politique qui n'aurait pas apprécié ma façon de couvrir l'événement. Je ne lui aurais pas tendu le micro suffisamment, mais à la diffusion du reportage de l'événement, c'est lui-même, lui qui avait appelé auparavant le leader politique pour souhaiter ne plus jamais me voir couvrir les réunions politiques de ce genre. En suivant l'élément, il appelle un de mes responsables à qui il dit « mais je ne savais pas qu'il était bon, ce journaliste ». Et j'ai pu échanger avec lui et ce qu'il a relevé, c'est que on m'a dit que tu ne m'as pas suffisamment interrogé. Non, donc il y a ces cas de figure. Si vous voulez, il y a des journalistes qui peuvent peut-être après leur reportage chercher à attendre l'homme politique, peut-être pour des raisons qui leur sont propres, mais moi je vais sur le champ de travail, je finis, je rentre, je m'assure que la restitution est fidèle dans ce que j'ai entendu, dans ce que j'ai rapporté. Et en retour, quand on a ce genre de situation, on est heureux. Donc je dois vous dire que il faut aussi que les gens comprennent que si c'est un organe qui est fait pour accompagner le gouvernement, pour accompagner le président de la République, il ne pourra pas accorder beaucoup plus de temps
aux autres citoyens qu'au président de la République. Mais cela dit, c'est un couteau à deux tranchants. Autant il est fait pour accompagner le gouvernement, le président de la République, autant il peut amener les citoyens à décrocher et à ne plus véritablement suivre ce média-là, si ce média ne fait pas peut-être d'autres ouvertures. Et je pense que cette floraison d'informations, ce grand intérêt pour les réseaux sociaux peut venir peut-être aussi de là. Le fait qu'on veuille peut-être consacrer toute l'édition au gouvernement, au président de la République, peut emmener un citoyen à dire, bon, moi je vais chercher ailleurs le type d'information qui m'intéresse autre que les actions du gouvernement. Rôle des médias dans la démocratie et les élections, c'était le thème de la 26e édition de la journée de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Alors, M. Serge Adams Diakité, quelle évaluation faites-vous aujourd'hui du rôle des journalistes, des médias, on dira, en Côte d'Ivoire? Il y a bien sûr plusieurs aspects qui devraient être pris en compte, mais pour l'essentiel, on peut dire que les médias, et les acteurs des médias font ce qui est possible avec les moyens qu'ils ont pour participer, pour contribuer au développement du pays, pour suivre ce qui se fait, ce qui se dit, et pour rendre compte aux populations. Parce que une population sans information, c'est déjà c'est un droit qui n'est pas donné. Voilà. Monsieur Thomas Guessambi, nous allons analyser quelques points clés. Mais si tu le permets, je voulais revenir aussi, me prononcer sur la question. Vous savez, il y a des conférences périodiques à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, et participant à une de ces conférences, il y a un diplomate américain qui avait rendu son témoignage sur la délivrance des visas. Il était en poste en Guinée, et il dit qu'il recevait des tentatives de pots de vin pour délivrer. Et il dit qu'il a fait un distinguo entre ce qu'on devrait lui proposer, ce qu'il gagne et ce qu'il pourrait perdre. Et il a dit avec le traitement qu'il a de son pays, le traitement naturellement, le salaire, et les conséquences de son acte qui pourrait suivre toute sa généalogie. Quand il a balancé, il a dit je ne pourrais pas compromettre ma carrière et celle de mes enfants pour une enveloppe que je voulais recevoir. Je vais dire quoi par là? Je voulais dire que tant que les journalistes seront dans la précarité, ils seront forcément la cible de tout prédateur politique qui voudrait que les journalistes aillent dans son sens. Mais des journalistes qui évoluent dans un écosystème où ils sont bien traités financièrement, où ils sont protégés par la loi comme ce qu'on vient de voir, je vous assure que leur rôle sera simplement de l'oxygène dans la vie politique d'une nation. La dernière question analyse des points clés de la nouvelle loi sur la presse en Côte d'Ivoire. Il y a par exemple plus de peine de prison, le directeur de publication doit être un professionnel reconnu. Quel commentaire? C'est une bonne chose. Mais il faut quand on prend le temps de parcourir ces lois-là, ces deux lois, hein, c'est donc la loi portant régime juridique de la presse, qui gère la presse écrite et le numérique, et la loi portant régime juridique de la communication audiovisuelle, qui gère la communication audiovisuelle. Quand on passe en revue donc ces différentes pages, à mon sens, il y a pas mal de restrictions qui est faite. Mais comme on le dit, cette loi-là a déjà été promulguée par le président de la République le 27 décembre 2017. Nous l'appliquons et s'il y a, je vais dire, des changements futurs à faire, en ce moment-là, il pourra faire débat. Sinon, avant la promulgation, avant même le vote de la loi par les députés, vous avez dû suivre, il y a eu pas mal de discussions avec le ministère de la Communication et tout ça. Mais aujourd'hui, cette loi-là, elle est déjà promulguée, c'est elle qui est en vigueur, donc nous sommes obligés, comme on dit, la loi, elle est dure, mais elle reste la loi. Monsieur Thomas Guessambi, nous allons conclure avec vous en 30 secondes. C'est bientôt 2020, élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Comment les journalistes doivent-ils aborder la question? D'abord comme un enjeu qui
va déterminer la paix dans le pays. Et je pense que les journalistes ne sont pas des extraterrestres. Ils vivent sur le sol ivoirien, ils savent que si cette échéance est mal négociée, ça peut impacter à la fois leur vie personnelle, la vie de leurs entreprises. Donc c'est de jouer pleinement leur rôle en toute conscience et en toute professionnalisation, en toute conscience professionnelle. Merci Thomas Guessambi. Je rappelle que vous êtes journaliste, commissaire à la CJP, qui est la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel de la communication. Merci Monsieur Serge Adams. Merci. Merci. Vous êtes journaliste indépendant. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médien TV Afrique.